Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master évidemment pour le combat des maîtres de cette semaine. Alors avant d'aller faire le combat des maîtres, petit message, ce matin on a eu les leaks du mois de décembre qui sont tombés, hein, ça y est, ils sont tombés. Ce sera le sujet de la vidéo de demain, voilà, j'en parlerai dans la vidéo de demain, on parlera des news et on parlera évidemment des potentielles invocations que je vais faire sur ce mois de décembre parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans les duos qui sortent, dans les duos qui ont été teased, dans les leaks en fait, tout simplement. Donc on reparlera évidemment des leaks demain dans la vidéo qui sortira demain midi. Voilà, sur ce, nous on va s'attaquer au combat des maîtres de cette semaine. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui nous est proposé cette semaine? Donc on a Aaron avec une faiblesse électrique. Les deux Pikachu vont faire l'affaire. Adrien avec une faiblesse eau, c'est le Chifours qui s'en chargera. Thierry avec une faiblesse plante, ici on va sortir le petit Brice et Junko. Lucio avec une équipe ténèbres, c'est un peu là où on va sûrement galérer. Voilà, j'ai encore une équipe un peu timide, un peu lotière en termes de ténèbres. On verra ce que ça donne. Si ça passe pas avec mon équipe ténèbres, on sortira une équipe qui fait du off élément. Et au niveau du maître, on a Cynthia avec la faiblesse combat. Très marrant, on va envoyer la Cynthia, look ultime contre la Cynthia en faiblesse combat. On est parti, on va regarder les petites manches. Avant, manche 1, quand on met un duo KO, on fait des baisses de stats sur les autres duos de l'équipe. Ok. Manche 2, on va avoir une réduction du nombre d'actions pour l'ancienne capacité duo de moitié. Donc attention parce que c'est autant de notre côté que du côté en face, donc ils vont capacité duo très très vite en face. Donc il faut une équipe qui soit capable de soit d'encaisser une capacité duo, soit de one shot avec une capacité duo. Donc on gardera très certainement la manche 2 pour l'électricité avec les deux Pikachu, ça devrait envoyer du bois. Donc on gardera ça pour la manche électrique très certainement, ou pour la manche eau. Je pense peut-être plus la eau, qui est peut-être plus capable de tanker que l'électrique. L'électrique, c'est vraiment DPS. Donc on partira sur la haut plutôt en manche 2. Manche 3, les effets de terrain durent tout le combat. Ok, très bien. Et manche 4, on a une augmentation de vitesse de récupération de jauge des deux côtés. On va commencer par la plante. Commençons par la plante. Alors j'ai déjà sélectionné mes petits malus. Hein, ici, j'avais déjà préparé le tir. Donc les malus, c'est les mêmes à chaque fois, à chaque combat des maîtres. Je ne change absolument pas de malus. Hein. Ma stratégie, c'est justement de ne pas mettre sans plombe à devoir changer mes malus. Je prends un type de malus et je roule sur les combats. C'est comme ça que je fonctionne. Attention néanmoins, les malus que je me mets sont des malus très très offensifs pour les équipes en face. Donc si vous n'avez pas des teams qui permettent d'infliger de très gros dégâts, donc d'empêcher que le duo du centre fasse une capacité, ou alors que votre team n'est pas capable d'encaisser une capacité duo avec tous les buffs attaques que je leur mets, attention, néanmoins, il va peut-être falloir que vous changiez 2-3 malus, mais moi, ça fonctionne comme ça. On part ici avec cette équipe au niveau des plantes. J'aurais pu changer le petit Torterra pour prendre OO pour avoir un peu plus de puissance, sachant qu'en plus de ça, ils se mettent une tempête de sable. Donc on va peut-être devoir modifier pour OO pour annuler en fait cet effet météo qui va nous poser problème, parce qu'ils vont nous faire des dégâts, surtout qu'on se prend un tourbissable. Ici, un petit ligotage, il n'a pas de dossier, il a un tourment restaurateur, Torterra. Pas de panique. Donc il va falloir qu'on capacité duo assez rapidement avec Meganium pour mettre le soleil et enlever justement cette tempête de sable. Il n'a pas l'air de faire beaucoup d'attaques, on a quand même pas mal de chance parce que du coup on va pas se prendre beaucoup d'attaques boostées par tempête de sable, donc ça c'est plutôt positif. Là on prend une tête de fer, mais en capacité duo du coup avec Meganium, ça fait ses petits dégâts, et on passe sous le soleil, et là boum, et là Brice il envoie, il a pas le time, il envoie, donc là on va canon graine évidemment avec Torterra pour faire évidemment des dégâts, hein, pour profiter de tout ça. On va garder du jus pour tempête verte. On va soigner, hein, Torterra, on prend une deuxième ligotage. Hop, on va passer sur le duo de gauche ici, parce que normalement c'est le duo de droite qui va prendre le relais ici. Je dis pas de conneries, non. J'ai pas dit de conneries. Wow, j'ai pas dit de conneries. Hop, et comme ça derrière, on capacité duo avec Junko. Alors pas sûr que ça fasse vraiment le taf quand même.
Je sais pas s'il va pas survivre à gauche. Non, normalement il devrait pas survivre. Vu qu'on est en Civex. Voilà, c'est ça mon père Junko. Très efficace. Junko, je rappelle, un des duos qui était là au tout début du jeu. Hein. Il a plus de 3 ans, le bestiau. Et ouais, il est encore en combat des maîtres, il fait encore des choses. Il fait encore de très très belles choses. Donc voilà, donc petite plante passée, sans trop d'accro, hein, sans trop de problèmes. On va passer maintenant, manche 2, attention, capacité duo réduite. On va passer sur le haut. Alors le haut, en plus de ça, ça va me permettre de capacité duo très très rapidement derrière avec Shiforce. Parce que Shiforce, lui, il va réduire en fait tout simplement le compteur de capacité duo. Donc on va pouvoir capacité duo très vite avec Tortank. Et derrière, on va capacité duo très vite avec Shiforce. Donc il faut prier pour encaisser en fait cette première capacité duo qu'on va prendre assez rapidement avec les duos en face. Donc là, on va se booster en def. Hein. Hop. Donc là, on va faire une capacité. Shiforce va réduire, lui, grandement avec sa capacité. Et c'est parti. Oh la vache. Ça pique, hein. Ça pique, ça pique. En plus, on a pris brûlure. Ah, ça, c'est moche. Boum, c'est cadeau, c'est la maison qui offre, t'inquiète pas, c'est gratuit. Capacité duo qui part ici du côté de la team en face. Logiquement, voilà, Shiforce devrait plier tout ça gentiment. Il y a une capacité duo qui va partir de notre côté sur la gauche, ici. Donc là, on prend une canicule. Voilà, ça fait plus trop de dégâts. Il n'a pas eu le temps de faire une capacité duo en face, donc forcément, les dégâts sont moindres. Ici, on devrait éliminer à gauche tranquillement. Voilà, Shiforce, c'est ça qu'on veut. Ça, gamin. Voilà, c'est fini. Hein, voilà. Là, ça a été plié. Ok, d'accord. Quasiment 5000 en hydroblast avec Tortank. J'ai une team O qui est violente et Shiforce, c'est ultra violent. Je regrette absolument pas d'avoir pull sur ce portail festival. Parce que c'est un portail festival et non un master. Et heureusement, Shiforce, c'est une machine de guerre. Un ours de guerre, même. Pour être honnête. Du coup, ici, les effets de terrain durent tout le combat. On n'a pas d'intérêt à partir sur cette manche 3 sur Ténèbres, parce que j'ai pas d'effet de terrain encore pour la zone Ténèbres. On va partir sur la faiblesse électrique. On va pulvériser la faiblesse électrique. Même atomiser grandement, c'est le mot. Hein. Parce que, bah voilà, hein, voilà. Pika Pika, hein, et c'est... Le duo des 3 ans, c'est une dinguerie monumentale, quoi. Allez! On est parti avec ces petits Pikachu. Petit champ électrifié. Hop, un petit foudre G-Max. Et là, on va gentiment attendre que la foudre G-Max passe. Et on va capacité duo avec Pika Pika, Pikachu de gauche. Hop, hop, électacle. Zbri. Boum. C'est cadeau, c'est Pikachu qui offre, c'est gratuit, ça mange pas de pain. À chaque combat des maîtres où il y a une faiblesse électrique, je me dis, les pauvres duos en face, c'est les pauvres, voilà, les pauvres. Je me dis ça à chaque fois. Parce que c'est d'une simplicité sans nom avec les Pikachu, quoi. C'est vraiment... Et encore l'aventure légendaire là qu'on a eu où il y avait Boreas également, même chose, hein, avec les deux Pikachu, du grand n'importe quoi. Faiblesse électrique sans trop de complicité, et du coup, ici on va avoir une augmentation de récup de jauge. On va se la tenter, c'est peut-être la faiblesse où on va avoir le plus de mal ici pour cette session. Ma team Ténèbres, je crois que je l'avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo combat des maîtres.
Il y a un petit peu Theorycraft, elle va sûrement changer avec les invocations de fin de mois. Hein, on en reparlera demain dans la vidéo des leaks. J'arrête pas de vous la teaser en fait cette vidéo, c'est incroyable. Je pense que je vous mettrai le Discord de Pokémon Master dans la description si vous voulez aller voir les datamines. Écoutez, c'est parti. Donc ici évidemment capacité duo avec Marion et Demolos pour la méga évolution. Tout ça. Je me souviens absolument plus c'est quoi Non, c'est pas du tout ça. Je vais recommencer. Je me suis complètement planté de skill dresseur avec Noctali. C'est pas du tout ça. Je me souviens plus c'est quoi la rotation. Hein. Je l'utilise très peu cette Team Ténèbres, donc m'en voulez pas, je me souviens plus c'est quoi la rota. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui, ça soigne. Donc non, pas du tout. Faut pas du tout faire ça. Donc là on a des muscles plus. Ok, donc on va spammer l'aboiement. Aboiement. Je sais absolument pas si ça va passer. Hein. C'est vraiment le total inconnu pour le coup ici parce que je sais absolument pas ce que ça va donner. Les dégâts sont faiblards. Hein. Les dégâts sont quand même bien faiblards. Hein. Ouh, le bon soin là. Waouh, c'est... Ouais, il y a besoin de quelque chose. Hein. Il y a besoin d'augmentation parce que à mon avis, on passera sûrement pas à la capacité duo hein, du Ramolos. Pourquoi elle fait si peu de damage? C'est un truc de ouf. On n'aura pas de double capacité duo avant que capacité duo. Elle fait extrêmement peu de dégâts. Hein. Le fait de ne pas avoir de zone, par exemple ténèbres, qui augmente les dégâts, ou même de soutien 6x en fait dans l'équipe. Ça encaisse. Ah ouais, ok, why not? Ok, pourquoi pas. Détonnant, je m'attendais absolument pas à ce que ça encaisse, pour le coup. Finalement, ça a peut-être passé. Bon là, à mon avis, la coquille lame va faire très mal. Voilà, mais on a un prêt à encaisser sur Noctali et un petit heal. Donc pourquoi pas ici, on va faire 3 capacités duo là. Ah ouais, on va faire 3 capacités duo. Donc là, c'était sûr que ça allait pas encaisser. Ah, 3 météores. Oh ok, peu de dégâts. Je suis assez surpris. Peut-être que la baisse de... Ok, c'est passé. Écoutez, totalement surpris de la team, hein. C'est vraiment une team ultra lotière. Hein. En termes de ténèbres ici, on est quand même pas sur du gros duo, même si Demolos, Marion et Demolos, c'est quand même une bonne unité ténèbres. J'étais ok. Bon, ça sera seulement le titre de la vidéo. Hein. Je suis surpris. Je suis surpris. Passons maintenant à Cynthia et là, on va prendre... on a l'embarras du choix en vrai. On a l'embarras du choix. Et je crois que ça va partir sur ça. Voilà, augmentation de vitesse de jauge. J'ai pas d'intérêt à augmenter la durée du terrain, à laisser la durée du terrain, parce que je vais remettre le terrain largement assez de temps avec Lucario et Cynthia pour que ça fasse des dégâts, donc j'ai pas d'intérêt. Donc je suis capacité duo avec elle et qu'elle repose la zone combat quand elle capacité duo. J'ai pas d'intérêt à garder la zone combat tout le long du combat. Donc on va plutôt se faire un boost de jauge. Allez hop. Ça c'est très fort. Hein. La prochaine garde c'est très fort, hein, honnêtement. Allez hop, on va profiter de la joute astrale. Je sais même pas pourquoi je fais muscle plus avec Lucario, sachant que je vais forcément faire un... Sachant que je vais forcément avoir plus 3 en critique, étant donné que Bolcario donne du crit. Donc je sais pas du tout pourquoi je fais ça, je devrais faire du pause combat direct. Quoi. Et là, Aura Sphère S. Petit boost de dégâts physiques.
ça va envoyer sale. Là, on risque d'envoyer un truc vraiment méchant. Ouf, 11 000 en close combat. Il est pas méga évolué en plus, hein, le Lucario ici. Hein. Il est pas méga évolué, 15 000 en joute. Lucario de Cynthia. C'est Lucario de Cynthia qui permet de faire ses dégâts en fait avec, avec Palartichaut et derrière le Lucario. C'est lui qui permet de faire tout ça. Hein. Grâce à la zone combat, grâce à tout ça. Ok, capacité duo pour 1 point de vie. C'est overkill de chez overkill, mais ça fait plaisir. Voilà. Ma team combat, elle a vraiment pris un step up avec le Lucario des 3 ans qui est monstrueux. Honnêtement, comme je disais dans une précédente vidéo, un duo dans une équipe, ça peut tout changer. Et là, bah, le support, hein, le Lucario support est tellement trop fort que... Voilà pour ce petit combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu des difficultés. Je m'attendais à avoir des difficultés sur la faiblesse ténèbres. Extrêmement surpris de la team. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle tank comme ça et à pouvoir faire 3 capacités duo avec les malus que je me mets. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Et sur ce, écoutez, on se laisse ici. Je vous dis à demain pour la vidéo sur les leaks et sur les leaks tout simplement. Et sur ce, bon jeu à tous, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.